Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours avec Jérôme. Comme vous le savez, le week-end dernier on est allé au Quai des Bulles à Saint-Malo, on a fait des très belles rencontres. Et voilà, donc on voulait vous montrer un petit peu tout ce qui s'était passé là-bas. Oui, c'était super sympa. C'était très sympa. C'est une des meilleures fois, enfin c'est genre, j'ai vraiment apprécié. Donc bonjour à tous et à toutes et merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à cette merveilleuse chaîne. Donc, oui, il faut bien. Donc, comme disait Sandrine, on a été au festival de Saint-Malo, au Quai des Bulles, et on a passé une excellente journée. On a vu plein de monde, on a vu plein de choses, on a dépensé beaucoup de sous, trop, beaucoup trop. Bon, comment on fait pour expliquer tout ce qu'on a fait? On va aller un peu dans l'ordre chronologique parce que sinon ça va être... Déjà, un grand merci aux abonnés qui sont venus nous dire bonjour. Ça nous a fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Et vous prenez pas mal si quand les abonnés viennent nous voir. Moi, je sais pas quoi dire parce que je me sens un peu con. Mais c'est très sympa, ça fait très plaisir. Ça fait toujours plaisir. Donc, festival de Saint-Malo, énormément de monde. Pour moi, c'est le festival de BD le plus sympa, le plus convivial. C'est celui qui... Si on doit en faire que un dans l'année, pour moi, c'est celui-là qu'il faut faire. Ouais. Donc, on est arrivé presque à l'heure, pour une fois. Oh ouais. On est arrivé à 9h30. En même temps, on est parti à quelle heure? 6h? 7h. 7h. On s'est levé à 6h. On est parti à 7h. Bon, le voyage s'est bien passé, il y avait un peu de brouillard et tout. Ouais, on a fait des sens une fois. Ouais, c'est... On avait pris notre thermos, donc on s'est pas arrêté boire un petit café. On s'en fout. Bref, on est arrivé donc à l'heure, il y avait beaucoup de monde, mais rentrer s'est fait assez facilement. Dès qu'on est rentré, on est tombé sur le stand de BDMFR. Ouais. Donc sympa, on est resté nous dire bonjour, on est resté discuter. On a discuté de tout, sauf de ce qu'il y avait. Et comme il nous a pas dit, comme on lui a pas demandé, on a raté. Apparemment, ils avaient le dessinateur de Murena qui était là. Un peu dégoûté là quand même. Donc on n'a pas pu le voir, mais bon, on a vu BDMFR, on a vu l'équipe. Si vous connaissez pas, c'est pareil, c'est une maison d'édition qui font des tirages de tête, des tirages de luxe, qui font de très beaux trucs. Pour une fois, on n'a rien pris chez eux cette année. La dernière, on avait pris le bourreau en grand format, qu'on avait eu le droit d'avoir une superbe dédicace. Donc, très sympa. Donc après avoir discuté un peu de BDMFR, le stand qui était juste après, c'était BD Must. BD Must, ouais. BD Must. Très belle rencontre. Pareil, maison d'édition qui font des tirages de luxe, des tirages de tête et des tirages un peu hors commerce, hors norme. Et en fin de compte, ils avaient beaucoup de choses variées sur leur stand. BD Must fait beaucoup de projets Ulule aussi. Ouais. Et ils avaient ça. On en avait parlé lors des vidéos des nouveautés. Les énigmes de Ricochet, les intégrales. Et moi, je pensais que c'était des intégrales de la série bande dessinée. Oui, moi aussi. Et quand on les a vus, je dis ouais, ils sont jolis, mais bon, ça ne m'intéresse pas plus. Et heureusement qu'il était là. Ouais. Comment il s'appelle d'ailleurs? Patrick. Heureusement que Patrick était là et qu'il me dit mais vous connaissez pas? Je dis bah si, je connais un peu Ricochet, mais je connais un peu beaucoup, j'ai toute la collection. Mais bon, les intégrales, ça m'intéresse pas, je les ai tous quoi. Oui. Il me dit non, mais c'est pas les albums BD ça. Ça, c'est les énigmes de Ricochet. Donc, on va pas trop s'attarder là-dessus parce on va faire une vidéo avec BD Must, qui lui va vous expliquer exactement ce que c'est, pour vous donner un peu une petite envie d'aller les prendre. En fait compte, c'est des énigmes. Chaque page, vous avez une énigme avec des indices dedans, et le but du jeu, c'est de faire comme Ricochet, de trouver vos coupables. C'est génial. Pour moi qui n'aime pas Ricochet, c'est très sympa. Alors, si vous êtes fan de Ricochet, si vous êtes fan des énigmes, tout ça, je vous conseille fortement de vous en procurer un. Il y en a 3. Même moi, je vous conseille. Si même Sandrine le conseille, c'est que ça peut être que bien.
On se fait notre petite énigme, après on vous en reparlera. Mm. Donc Jérôme lit d'abord, moi je lis après une page par soir. Et donc du coup après on discute sur qui peut être le coupable. Et on a les solutions à la fin. Mais ça on verra ça dans la prochaine vidéo avec BD Must. Mais en fin de compte, très très sympa. Et quand on fera la vidéo, quand vous verrez la vidéo, vous verrez qu'à la fin de la vidéo, on aura un petit jeu, une petite surprise pour vous. Donc ça, c'était une très belle rencontre. Très sympa. Très sympa. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Après, donc, on a continué notre petit tour. Alors, on devait voir beaucoup de monde. On n'a pas vu tous ceux qu'on voulait voir. Donc après avoir vu BD Must, il y avait Black and White qui était juste en face. C'est Black and White d'abord. Oui. Donc on est parti les voir. Parce qu'on avait vu avec eux, ils avaient plusieurs personnes en dédicace. Ils avaient plein de monde en dédicace, que des gens de talent. Nous, on avait vu avec eux pour avoir au moins une dédicace de Fournier et de Jean-Ry. Oui. Mais il y avait Tota qui était là, ils avaient plein de monde. Et franchement, on peut pas tout faire, on peut pas tout avoir. Malheureusement. Mais bon. Donc on a été leur dire bonjour. Ils nous ont taquinés un peu. Ils sont assez taquins quand même. Ils sont assez taquins, cette équipe. Ils sont très taquins. Mais très gentils, on a passé un très bon moment avec eux. Ouais, donc on a vu avec eux, j'en leur avais demandé, moi il me manquait des albums de Lucky Luke, Black and White en noir et blanc. Donc ils ont eu la gentillesse de nous les ramener. On fera une autre vidéo où on ouvrira un carton, où on montrera tout ce que c'était. Donc voilà. Donc ça c'était le matin, les dédicaces c'était l'après-midi. Donc on a essayé de discuter un peu avec eux pour pas trop les déranger. On est reparti après faire notre tour. Et en passant devant le stand de Bambou. Nos amis de chez Bambou. Donc Bambou c'est pareil, ils avaient plein de nouveautés. Ils avaient les nouveaux pompiers qui sortaient. Ils avaient plein de choses. Et quand en passant entre deux personnes, j'ai dit mais c'est beau ce qu'il y a. Je savais même pas que. En fin de compte, il y avait tellement de gens, tellement d'artistes qui étaient là, on ne savait même pas la moitié de ceux qui seraient présents. Et moi, je ne savais pas que Bose serait là. Et bon, pareil, Bose, dessinateur qui commence à avoir énormément de succès, donc il y avait beaucoup de monde. Et j'ai dit, c'est quand même con, on discutait avec lui souvent, il est là, bon, pour une fois, on va faire avec eux. Sorine va chercher une BD, moi je commence à faire avec eux. Il y avait, je me suis dit, il y a 3-4 personnes devant nous, ça va aller assez vite. Non, ça n'a pas été vite. Non, ça n'a pas été vite parce que chaque 3-4 personnes faisaient dédicacer pour toute la famille. Donc ils avaient 5 ou 6 albums à chaque fois. Bref. Donc pendant la file d'attente, quand on avait que ça à faire, on a resté discuter avec des gens. Il y avait un psychopathe, un grand psychopathe. On en reparlera. Parce que tu t'es abonné à la chaîne. On en reparlera après. Mais voilà. Et donc est venu notre tour à nous de voir Bose. Ah ouais. Et ça a été un des meilleurs moments de ma journée. Quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Bose, qu'on nous a vus, il s'est levé, il est venu nous dire bonjour. La bise, c'est tout, c'est la main. Et pareil, très sympa de... Nous, on était très contents de le voir, mais apparemment, c'était réciproque, c'était très sympa. Dans la discussion, on a découvert que c'était un de nos abonnés qui suivait nos vidéos. Gros bisous, Bloss, merci beaucoup de ta gentillesse. Donc, pour le coup, tu te dis heureusement qu'on ne dit pas beaucoup de saloperies, parce que c'est un peu comme des cons. Et donc, j'ai eu droit, bien sûr, à ma dédicace, perso à moi. Non, à nous deux. Ah oui, merde, c'est à nous deux. Ouais, c'était à nous deux. Et nananananer. Donc voilà, superbe dédicace. Et on a vu ensemble, comme les fondus, c'est le dernier tome, le tome 13 qui vient de sortir. On en avait parlé lors de la vidéo de nouveautés, quoi. J'aimerais bien refaire une vidéo, une vidéo un peu plus complète sur cette fameuse série, quoi. J'en ai parlé à Bose. Je lui ai demandé, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse la vidéo avec nous, que tu interviennes dans la vidéo? Il m'a dit, mais pas de souci. Donc voilà, on va faire bientôt une vidéo avec Bose sur les fondus de la moto, et je pense que ça va être super sympa. Très content d'avoir vu Bose, très content qu'il nous ait fait cette magnifique dédicace, très content d'avoir discuté quelques instants avec lui, parce que bon, il y avait beaucoup de monde, on ne pouvait pas non plus accaparer. Et très content qu'on fasse une vidéo ensemble sur BD des fondus des motos.
À savoir que Beau, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Il travaille sur d'autres, bien sûr, d'autres séries, Ozo, tout ça. Oui. Et il va travailler sur Les Petits Mythos. Oui, une série qu'on aime énormément. Parce que les Qu'on vous a petits... présenté dans la vidéo des nouveautés aussi. Oui, parce que les Petits Mythos vont un peu se diversifier. Et voilà, ils ont demandé à Beau s'il serait d'accord de leur donner un coup de main. Et l'autre, il a répondu présent, bien sûr. Gloss, c'est tout à fait le style des petits mythos, c'est tout ça, ça colle vraiment bien en fait quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, vraiment un grand merci pour ta gentillesse, Gloss. Ouais. Très très content. Une de... Plus belle rencontre. Ouais, très content. Limite, il sauverait pas sa femme, il sauverait la planche quoi, tu vois. C'est quand même malheureux. Il y a des problèmes. En même temps, sa femme, elle a des jambes. Après, donc, on a... C'est très grand, enfin, c'est quand même assez grand le festival. Ouais. Il y a énormément de monde. Donc, on a fait se balader un peu. Et en fait, en se baladant, on a vu, il y avait plein de stands qui auraient demandé à ce qu'on s'attarde sur eux. Et je pensais qu'en étant là-bas à 9h30, qu'on aurait largement autant de faire tout notre tour. On est arrivé à 9h30, on est parti à 6h30. Je suis sûr qu'on n'a même pas vu la moitié. Non, je pense pas. Parce qu'en se baladant dans les stands, à un moment, vous voyez, donc il y a des petits artistes indépendants, des petites maisons d'édition indépendantes qui sont très sympas. Il y a des choses très amusantes à voir. Il y a bien sûr les grosses maisons d'édition comme Bambou, Dargo et autres. Soleil, tout ça. Soleil qui étaient présents, qui sont assez énervés. Ils m'ont tous énervé de toute façon aujourd'hui. Et à un moment, on discutait, je regardais un stand et tout, puis je me retourne, je vois. Qui c'est que j'ai pas vu? Dorison. David Dorison, qui est pour moi un des plus grands scénaristes des temps nouveaux, si on peut dire. Et je voyais, ouais, il discutait, même pas un regard sur nous, hein. Même pas il nous a regardé, même pas. Et même pas il nous connaît, je suis sûr. Même pas il nous connaît. Et en fin de compte, on n'a même pas pu rien voir. Il y avait une file d'attente, à savoir que tous les artistes, les dessinateurs et scénaristes comme ça que vous pouvez voir, ils sont présents, mais ils sont présents sur une certaine plage horaire. Pendant 2-3 heures, suivant les personnes. Et bien après, donc, soit qu'ils vont faire autre chose, soit qu'ils sont occupés sur d'autres stands. Donc généralement, quand vous voulez voir une personne comme ça, soit vous y prenez très tôt, vous êtes bien renseigné avant et vous arrivez avec tout ce qu'il faut pour faire pour attendre. Ouais. Parce que les files d'attente sont très très longues parfois pour voir certains artistes. Et voilà, bah, si la personne est là pendant 2 heures et qu'il y a déjà 10 ou 15, 20 personnes, vous pouvez être sûr que c'est mort. Ouais, puis beaucoup maintenant fonctionnent avec les tickets en fait. Il faut que vous preniez votre ticket en arrivant et puis voilà quoi. Il y a un certain nombre de personnes qui passent. Et comme nous, on est vachement bien organisés. Nous, on va à la Walloken. Voilà, on se dit que tout le monde va nous ouvrir les portes et puis... Et puis à un moment, donc on est sorti, je peux prendre la parole un petit peu aussi. Donc à un moment, on est sorti donc fumer une cigarette. Et ouais, on fait. Et donc on était assis au bord du quai, regarder l'eau, les bateaux. Et qui c'est qu'on voit arriver? Oh, Jérôme qui dit, oh tiens, regarde. Et je vois un grand qui arrive avec un sourire comme ça vers nous. Je dis mais non. Alexis Talon qui était là aussi. Donc vous savez, Alexis Talon, c'est le dessinateur de la superbe bande dessinée de Capitaine Flamme. Donc le pauvre, il avait 3/4 d'heure pour manger. On est resté discuter une bonne demi-heure. Il avait plus qu'un quart d'heure pour manger, le pauvre. Non, mais de toute façon, c'est me fait pourri parce qu'il m'énerve. Il m'énerve. Très gentil. On est resté discuter. Il nous a reconnu tout de suite. C'était enfin, c'est agréable aussi, voilà, pas quand on est reconnu, mais si quand même un petit peu quoi. Donc comme on était allé à Nantes le voir, là il nous a reconnus, mais ça nous a fait énormément plaisir, voilà. Alors quand je dis qu'il est énervant, c'est tout à fait vrai, hein. Il est grand, il est un peu beau gosse. Oh, ouais, beaucoup beau gosse. Il est sympa. Ouais. Il discute facilement. Il a du succès. Il dessine bien. Non, il est énervant ce garçon. Il est très très énervant. Donc à savoir qu'il était là bien sûr pour continuer, pour faire et continuer la promo de la BD Capitaine Flamme, comme elle dit Sandrine, qui est un énorme carton. Ils sont étonnés, pas étonnés, mais
hyper heureux du succès que Ça la bande dépasse, dessinée. ça dépasse toutes les prévisions qu'ils avaient faites. Ouais, Ils avaient estimé un certain nombre de tirages. Le truc a été explosé Mais ouais. dans tous les sens. ça a été multiplié par 3 ou par 4, quoi, les Et ventes. là, il est sur, il est sur, il est à fond, quoi. Et c'est sur son nuage, là. Et sur son nuage, c'est un succès mérité. On Oui. peut pas dire au contraire. Oui. Et voilà, donc il continue à faire la promotion sur tous les salons comme ça jusqu'à fin d'année. Et ils espèrent, et rien n'est sûr, mais en fin de compte, toutes les conditions pour l'instant sont bien réunies pour que Captain Fame ait droit à une suite. Ouais. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de sûr, On croise les doigts aussi. mais en fin de compte, tout est en... Enfin, ils ont toutes les chances de leur côté pour que ça puisse marcher. Ouais. Bien sûr, Capitaine Flamme des éditions Cana. Faut pas oublier. Et donc, bien sûr, avec Stallone, il y avait aussi Jérôme Inquiet qui était là pour la sortie, c'était la sortie officielle du nouveau tome de Saint-Seiya. Donc, nous, Jérôme Inquiet, on l'a pas vu. Il a fait exprès de se cacher. Oui. C'était pas très très sympa. Et puis les billets, lui, ils sont vendus avant l'heure. Mais voilà, oui, c'est pareil. Donc, nous, le tome, on aurait déjà commandé. On va recevoir. Dès qu'on recevra, on vous fera découvrir. Mais c'est pareil, c'est Il un faut que Christophe aille le chercher. Ah oui. Par contre, c'est pas dur ça aussi. Mais voilà. Les Chevaliers du Zodiac, c'est un énorme succès qui est très mérité aussi. C'est très. Moi, j'adore. J'adore. Jérôme Inquiet, c'est pareil. Il est énervant aussi, ce garçon. Il m'énerve tout, de toute façon. Oui, pareil. Très sympa. Pareil comme Stallone, quoi. Ils sont assez énervants. Bref. Donc, il y avait beaucoup de gens à voir. Beaucoup de gens qu'on a ratés, malheureusement. Parce qu'on n'avait pas de temps. Parce que on ne savait même pas tous les artistes qui seraient présents. Donc voilà, mais bon, on a passé une excellente journée, on a bien discuté avec beaucoup de gens. Comme je vous disais, on a été suivis toute la journée par un psychopathe. Arrête le pauvre. Un grand en plus, hein. Grand et impressionnant, le garçon, quoi. Immense. Et je disais à Jérôme, quand on faisait la queue pour Blood, je dis, le gars derrière le grand, là, on le voit chaque année aussi au Quai des Bulles. Et il nous a reconnus, si c'est pas vous, si. Mais en fin de compte, ouais, on a sympathisé, très très sympa, parce qu'on avait fait la dernière fois, on avait fait la queue ensemble pour Dragon. Pour Dragon. Et voilà, quoi. Donc, très très sympa, très content d'avoir rencontré aussi, une très belle rencontre aussi, quoi. Ouais. Donc, parmi tous ces gens-là qu'on a pu voir, tout ça, il y a des stands aussi de bouquinistes. Il y en a 4, je crois. Il y en avait 4-5. Donc, c'est pareil. À la fin, il y en a que je voulais voir, mais j'ai même pas été, parce que quand je voyais déjà ce qu'il y avait par exemple au premier pif, il y avait des Astérix Collector, des Astérix Pilote, il y avait des trucs comme ça. Et je me suis vu déjà la douille que je me suis pris chez Black and White. On va réunir Terracas. Donc voilà. Après, j'ai été voir un autre, qui avait des choses un peu plus abordables, on va dire. Et qu'est-ce qu'on s'est pris? On s'est pris Léo Woden, le 29. Donc voilà, première édition, très bel état, 7 €. Ça va, hein. Ça va. Bon, là, ça allait un peu moins. Non, là, Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris La Quête de l'Oiseau du Temps, le tome 5, tome 5, pareil en édition originale, très bel état, très bel état, ouais. un petit peu tapé, machin. Et il était à 20, il nous l'a fait à 10. Ouais. Donc très très sympa aussi, quoi. Très cool. Et il y en avait un autre, à côté, où pendant que Sandrine faisait la queue, j'avais été voir et j'avais repéré ça pour elle, parce qu'elle elle est assez fan. Oui. Donc je te laisse te présenter. Donc, alors, Troll de Troll, c'est les trolls, ils appellent ça les Trolliimpiades. C'est une édition collector où vous avez les 3 médailles. Donc vous avez en or, en bronze et en argent. Enfin, en argent, non, en or, en argent et en bronze. Plutôt dans ce sens-là. Donc c'est un très très beau coffret dedans. Donc bien sûr, hop, vous avez les médailles que vous pouvez sortir et vous mettre autour du cou si vous avez envie. C'était vraiment neuf. On l'a déballé, je vais vous le montrer, parce qu'il était toujours sous plastique. Hein. Donc vous avez un petit ex-libris avec, qui est trop beau. Et voilà, vous avez un tome de Troll de Troy, le tome 11. Donc c'est une édition collector.
Et donc, il était... Hop. Attends, juste pour vous montrer. Ouais. C'est des médailles... Ouais, c'est des médailles. Hein. Oui, mais je ne sors pas. Hein. Non, je les sors pas, je vais pas t'abîmer la chose. Non. Je sors juste une comme ça. Donc Vraiment voilà. les médailles, quoi. C'est en fer, quoi. C'est pas du plastique, c'est pas du machin. Et donc, c'est de 2008. Ouais. Donc, il y a des trucs derrière, quoi. Donc, ouais, c'est un objet que Sandrine Voulait depuis un moment. voulait depuis un moment et C'était impossible de le trouver. on est tombé dessus. Les gens étaient très sympas, Les vendeurs, ouais. les bouquinistes. Hein. Et donc, c'est un coffret qui est limité... Hop, excusez-moi, je ne sais plus, à 1800 exemplaires. Il t'aurait fait à combien? 80 €. Ouais, ça me paraît correct. Ça paraît correct, hein, parce que il date de 2008, voilà, ils sont plus édités, donc puis c'est un coffret que je voulais absolument avec les médailles, on l'a cherché pendant longtemps, et puis là on avait un peu laissé tomber, je crois, et puis Jérôme est tombé dessus, j'étais trop contente, bon 80 € quand même, mais voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, donc comme je disais, journée très sympa. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y avait le stand de Sereil qui était là. Donc Sereil, je ne me rappelle même pas le monde qu'il y avait. Il y avait des dessinateurs, je ne sais même plus lesquels que c'était, qui travaillaient sur les tomes Inf, Mage. Il y avait une queue. Ouais, non. Il fallait venir à veille. Nous, on n'a pas de patience, en fait. Non, mais là c'était impressionnant, quoi. Il y avait des files d'attente, mais c'était interminable, quoi. Je sais pas quoi. T'as le stand aussi qui était très beau, qu'on avait vu avant, et je pense que tu vas oublier d'en parler. Là où il y a beaucoup de tirages de Loisel, tout ça. de Loisel. Ah, ils avaient des beaux trucs. Hein. Donc, Les cadres étaient magnifiques. on vous met un petit peu la vidéo pendant qu'on vous parle. Ils ont des choses absolument magnifiques, des sérigraphies de Loisel qui sont sous cadre, qui sont absolument très belles. Il y a les figurines de Loisel qui sont magnifiques. Ils avaient énormément de choses, donc je vais vous mettre le nom. Et en dessous de la vidéo, là, je vous mets le nom et je vous mets dans le descriptif, là où leur boutique, en fait, ils ont une boutique en ligne, donc je vous mets dans le descriptif la boutique en ligne, pardon, j'ai du mal à parler là. Ah, ils avaient même une sérigraphie d'Astérix. Ouais, c'était belle. magnifique. Le prix aussi était beau, hein. 1600 €, je crois. Ouais, mais ils ont vraiment de très très beaux objets, et puis allez faire un tour, jeter un œil sur leur boutique en ligne, elle est vraiment très sympa. Non, mais c'est vrai que il y a plein de boutiques, il y a plein de stands qui sont très très sympas. La plupart des gens sont très sympas, très serviables, très ouverts. On peut voir des choses, que ce soit des BD classiques, des tirages de tête, des maisons d'édition qui viennent de commencer, des trucs indépendants. Bon, il y a un truc de merde quand même. Hein. Il y avait un stand de merde. Donc j'ai trouvé un stand de merde qui a rien à foutre là. L'armée soutient la bande dessinée. Ils sont là chaque année, Jérôme. Et bah, chaque année, ils m'énervent. Ils ont rien Et à je crois foutre. qu'ils sont même à Angoulême. Ils ont rien à foutre. Bref, je me suis pas arrêté de toute façon. Oh, c'est pas vrai. Donc voilà, donc il n'y avait pas de monde, on a croisé plein de gens qu'on connaissait. Il y avait Anto, notre pote d'Imic, qui était là, qui lui faisait le salon sur 2 jours. Plus courageux et plus Et il fait motivé. beaucoup les dédicaces en tout. Oui. Et bon, c'est sympa, on a pu rester discuter 5 minutes. Tu as discuté, parce que moi je faisais la queue pour avoir les fondus de la moto. Et puis je voyais qu'ils discutaient, puis que les gens ils se mettaient derrière pour les dédicaces avec Bloz. À un moment je fais signe à Anthony, je dis faire la queue. Donc l'autre il s'est mis derrière la queue vite fait. Je dis sérieux quoi. Voilà, non, très très sympa, on a passé une excellente journée. Ah ouais. Comme je disais, on n'a pas vu la moitié des artistes qu'on aurait voulu voir, on savait même pas que la plupart étaient là. Il y avait plein de dessinateurs talentueux, il y avait... on est passé au stand aussi du Bruno Graff. Oui, Bruno Graff, très gentil. On a bien acheté cette année. Oui, mais enfin, nous on connaît surtout parce que c'est lui qui fait les tirages de tête des Undertaker. Tirage magnifique. Et oui, pareil, sur son stand, il avait la chance d'avoir des dessinateurs de talent. Il y avait Raph Meyer qui était encore là. Là, pour le coup, vous aviez Raph Meyer à un stand et vous avez Xavier Dorison à un autre. Si vous étiez motivé, vous pouvez avoir une dédicace des deux. Ouais. Il fallait être motivé. Et motivé. Et non. Moi, j'ai eu aucune. Ouais.
On n'était pas motivés. Non, si on était motivés, mais on n'aime pas faire ça, 3 heures de queue, je pense pas ça. Mais bon, voilà, après, ils avaient... Voilà, il y a plein de dessinateurs. On n'a même pas vu la moitié des dessinateurs, je suis sûr. Je sais même pas tout ce qu'il y avait. Mais voilà, en fait, compte, il faut... C'est vraiment un festival que je recommande et qu'on ne peut... qui est apprécié par tous et par toutes. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Parce que, donc, après avoir fait notre petit périple dans le salon, on est revenu chez Black & White pour, bien sûr, avoir notre dédicace de Jean-Henri Et de Fournier. Et de Fournier. Et bon, on s'est encore taquiné un peu. Bah, oui. Surtout parce qu'au niveau du paiement, ça passait pas. J'aurais dit, mais chiffrez trop gros, les enfants. Baisse un peu, ça va passer. Bon, on a fait un chèque. Bref. Donc, on a fait la queue. Et on a eu enfin la chance de voir Monsieur Fournier. Ça fait 3 ans qu'on essaie de voir Monsieur Fournier, d'avoir une dédicace avec ce grand dessinateur. Et à chaque fois... On a fait des belles rencontres hein, quand on faisait la queue. Ah oui, c'était très très sympa. Généralement, les gens que tu vois dans des festivals comme ça, les 3/4, enfin je veux dire quasiment la totalité, c'est des gens de bon goût parce qu'ils sont là pour voir des BD, ils partagent une passion comme toi. Ils savent que c'est qu'il y a du monde, qu'il faut attendre, que les files d'attente, ça sert à rien de stresser. Non, c'est ça. Donc voilà, c'est bon enfant, c'est bonne entente. Ce qui est marrant, c'est qu'on va à Saint-Malo pour voir des gens qui habitent à Brest. Oui. C'est ça. Oui, Ou des gens qui habitent juste à côté de chez nous. Il y a une personne qui était juste devant nous. Enfin, il y avait 3 petits compères là. Et puis j'ai bien plaisanté avec eux le temps que Jérôme fasse un tour parce qu'il a aucune patience pour faire la queue. Donc c'était très très sympa. Et enfin, on est arrivé devant Monsieur Fournier. Donc, chez Black & White, ils ont sorti. Je trouve très bien Black & White, mis à part, vu, c'est toujours bien emballé les trucs dans des cartons qui sont vraiment prévus pour. Hein. Ah ouais, franchement. Toujours, on monte la boîte, c'est toujours très très bien fait. Je sais pas si je suis en face. Voilà. Donc voilà le tirage de Black & White de Kodo retirant par Fournier. Donc voilà, très bel album. On va pas forcément parler de l'album par lui-même parce que sinon la vidéo va durer 4 jours. Sachez que c'est un très bel album, que comme toutes les éditions de Black & White, ce sont des numérotés, ce sont des BD à tirage limité, oui. Qui sont tous numérotés et tous signés par les auteurs. Oui. On va plus s'attarder sur Fournier par lui-même, pour une fois, parce on était les derniers à passer avec lui, donc on a eu la chance de pouvoir discuter un peu plus longtemps que les autres avec lui. Et en fin de compte, Fournier, c'est vrai que pour ceux qui connaissent, Fournier, c'est un très grand dessinateur. Mais voilà, il a fait plusieurs albums de Spirou et Fantasio. Fournier qui avait été recommandé par Franquin lui-même, donc c'est pas rien quoi. Voilà. Et en fin de compte, en discutant avec lui, chose que beaucoup de gens doivent ignorer, dont moi premier, c'est que le festival d'Equidébut à Saint-Malo existe. T'es une saloperie, toi. Quoi? Tu vas accréditer ça à Fournier? C'est moi qui t'ai dit que c'était Fournier qui avait créé qui faisait partie des créateurs du festival. J'ai pas dit l'inverse. J'ai dit que je savais pas. J'ai dit. Non mais tu dis pas. Sandrine savait, machin. Non, tu savais pas. Tu t'es renseigné juste avant. Arrête d'être hypocrite. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Fournier, parce qu'on a discuté avec lui. Je lui ai dit, mais par contre, je savais pas que vous faisiez partie des personnes qui étaient à l'origine, quoi. Il me dit non, mais fais pas partie. Je suis à l'origine. C'est Fournier qui a créé le festival de Saint-Malo. Ouais. Je savais pas que vous avez participé à la création de ce festival. Ah, j'ai même l'idée de moi. De vous carrément? De moi. Je pensais, alors je ne savais pas du tout. Oh, mais j'en ai fait des choses dans ma vie, moi, il ne faut pas croire. Non mais
c'est vrai. Je pensais pas que vous étiez... Et du coup, vous en occupez plus du tout depuis combien de temps? Vous en occupez toujours un peu ou vous avez toujours un œil Non, dessus? c'est toujours l'organisation, mais bon, c'est plus grand chose, hein, parce que d'abord j'ai plus l'énergie que j'avais avant, et puis bon, ils sont un peu éloignés maintenant de ce que était le cahier des charges qu'on a créé au début, et donc je suis plus trop d'accord avec certaines choses, mais je suis en accord avec l'ensemble des trucs. Hein. Il y a des petits détails avec lesquels je suis un petit peu... J'ai plus de difficulté à l'accepter, mais c'est presque rien. Parce que dans l'ensemble, je suis vachement fier de ce qui est devenu ce festival. Et j'adore l'équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un festival monté entièrement par des bénévoles. Oui, c'est je sais. Il y a 4 permanents, c'est tellement énorme qu'il faut des gens, des salariés pour toute l'année. Oui, oui, ça va. Tout le reste, c'est que des bénévoles. Donc beaucoup d'auteurs de BD. Ah oui? Et comme on dit, c'est le festival qu'on préfère. Ça reste le plus humain, on va dire. Ça fait plaisir d'entendre ça, de toute façon. Non, parce qu'on fait on a fait comme quelques festivals, et à chaque fois, ça reste que c'est celui préféré. Ouais. Parce que c'est plus abordable, à chaque fois, il y a beaucoup d'auteurs sympas, c'est plus convivial, je trouve. Je sais que ce festival, et moi j'en suis heureux parce que c'est ce qu'on fait au départ, hein, c'est le plus apprécié par tous les auteurs. Ah oui. Bah, ça fait moins usine à gaz, quoi. Pourtant, c'est balèze, près de 700 auteurs cette année. Ah non, mais Ah oui, c'est malaise. par exemple, on a été faire celui d'Angoulême dernièrement. À Angoulême? Ah, j'ai détesté. Ah oui, J'ai détesté. Ça n'a rien à voir. Non, non. Ça n'a rien à voir. Oh non, tous les auteurs de BD, tu leur demandes vous préférez Saint-Malo ou Angoulême? Tout le monde dira Saint-Malo, hein? Ah bah oui. Tout le monde. D'abord, le lieu est vachement plus beau ici. Bah oui, Puis, il y a des hôtels, facilement des hôtels, il y a des restos, il y a tout ça. C'est Angoulême, il y a ah, c'est une qualité quoi, de vie, quoi. Puis on a toujours essayé de maintenir un esprit convivial. Oui, non, c'est exactement ça. Tout à fait d'accord avec ça. Et il est toujours, alors je ne sais plus de quand ça date exactement, la première édition, on vous mettra la première date du festival en dessous, mais à savoir que c'est Fournier lui-même qui est Le créateur. le créateur de ce festival et qui en est toujours, il s'en occupe toujours, à Ça me 80, fait toujours. Ouais. 80 ou 81 81 ans. 81 ans. Ouais. Il est toujours bon pied, bon oeil, toujours aussi sympa. Ouais. Et en fin de compte, il s'occupe beaucoup moins. Bien sûr, il est toujours, il est un peu en retrait maintenant, mais il a toujours un œil dessus. Il s'occupe toujours de ce festival et de son propre aveu. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Je pense qu'il connaît beaucoup les choses mieux que nous. De tous les artistes à qui vous pouvez demander, tous les dessinateurs et scénaristes, tous vous répondront que le festival qu'ils préfèrent, c'est celui de Saint-Malo, parce que c'est le plus convivial, c'est le plus sympa. C'est moins usine à gaz, malgré que il y a des systèmes de vente qui peuvent être discutables, mais bon, ça fait partie du truc et c'est ça qui fait aussi vivre les choses. Mais voilà, c'est Fournier qui est à l'origine du festival de Saint-Malo. Et on ne peut lui en être que reconnaissant d'avoir créé un truc superbe qui ramène et qui permet de pouvoir voir autant de gens, qui permet autant d'avoir une facilité pour aborder des artistes et de réunir tous ces gens dans un seul endroit. Ouais. C'est franchement, je suis super content d'avoir pu rencontrer. Depuis le Fournier. temps, ça fait 3 ans au moins qu'il veut avoir Fournier au Quai des Bulles et puis que il n'y a jamais de place en fait. Enfin, et c'est pour ça que comme on connaît Raphaël de Black and White maintenant, je lui avais envoyé un message, Raphaël, tu me gardes une place quoi. C'est pas possible autrement. Et donc, bien sûr, je vais comme vous montrer, sinon ça serait pas, ce serait un délicat, la dédicace de Fournier qui nous a faite.
Donc on a un peu de chance, on a de la chance. Il nous a dit, bon, vous êtes sympa, vous êtes les derniers, j'ai un petit peu de temps, je vous mets une pointe de De couleur. couleur. Donc, voilà. Donc je pense qu'on refera une vidéo plus tard où on parlera plus des 2 albums qu'on vous présente. Ouais, et puis de la carrière un petit peu de Fournier aussi. Donc voilà, mais bon, savoir que ce sont des très beaux exemplaires. Et d'ailleurs, Black and White, ils ont été un petit peu débordés aussi par le succès. Oui. Parce que ils commençaient à être limite au niveau de leur album, quoi. Oui. Alors pour Fournier ou pour Jean-Ry, tout avait été vendu. Je pense que pour les deux, tout avait été vendu. Ouais, ça a été un très gros succès. Très gros succès. Tant mieux pour eux. C'est une très belle maison d'édition aussi avec qui on s'entend très bien. Et puis ils sont très sympas. D'ailleurs, Très normalement, sympas. donc, comme je vous l'ai dit, hier, on a vu avec... on va faire une vidéo avec BD Must. Ouais. Donc sur l'univers de Ricochet. On va faire une vidéo avec Brose sur... Les fondus de la moto. Sur les fondus de la moto. Et normalement, si Raphaël est d'accord, on fera une vidéo avec Black and White White aussi, pour qu'ils vous présentent un peu tous leur maison d'édition. Et voilà, on fera plein de belles vidéos à venir encore. Ah, Black and White sera surtout sur le principe des maisons d'édition, comment ça fonctionne, comment Oui, ils faut pas trop décident, dire. tout ça. Faut pas trop dire. Non. Par contre, on est en train de parler, mais on a oublié... Jean-Ry. Non, on va terminer avec Jean-Ry, bien sûr. Oui, t'as oublié quoi? Ben, on a oublié Gwendal. Oh là là, mais oui, mon Gwendal. Donc, bien sûr, par tous les gens qu'il y avait, tous les stands qu'il y avait un stand aussi qui est très sympa, que vous considérez voir, c'est Original Watt. Ouais. Pareil, eux, ils font beaucoup de tirages spéciaux, limités. Ils sortent des séries, ceux qui ont remis au goût du jour Strange. Ouais. Voilà. Et il y avait notre ami Gwendal qui était là. Ouais. Dès qu'il nous a vus, on retirait presque tout, il s'est tombé, lui nous voir, machin. Je vous présente un tel, je vous fais faire un retour. Il est d'une gentillesse, ce garçon. C'est impressionnant, qu'est-ce qu'il est gentil. Je dis, ouais, mais t'es en dédicace. Non, mais c'est bon, attends, j'ai 5 minutes pour quand même pour te présenter. Trop gentil. Trop gentil. Donc voilà, on a filmé un petit peu aussi Original Watts pour que vous puissiez un petit peu voilà, découvrir un petit peu les auteurs qui travaillent pour eux aussi. Et voilà. Donc, et voilà. notre ami Gwendal qui est un très bon dessinateur et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, si on peut parler un peu de Gwendal, mis à part sa gentillesse et son aimabilité qui sont légendaires, il fait partie, ils ont fait compte, ils ont créé deux groupements d'artistes sur lesquels ils ont fait compte comme ça pour donner vie à des projets. Et je disais, justement, je parlais à Gwendal, je disais que l'autre jour, je survolais Uru, Oui. le site de Uru, Oui. et en fin de compte, à un moment, j'ai été regarder un projet parce que la vignette m'avait attiré, et en fin de compte, la vignette m'avait attiré parce que pour moi, c'était un dessin de Gwendal, ça se repérait de suite, quoi. Et effectivement, je me suis pas trompé, c'est bien Gwendal qui avait fait un dessin pour une couverture, il a fait les couvertures des deux versions, et en fin de compte, je vais vous mettre le truc sur le côté, parce que j'ai plus de nom en fait. C'est... Ouais, je suis en train d'essayer de me rappeler aussi. Enfin bref, c'est un collectif qui ont fait ça. Il y a plusieurs histoires, c'est sur les trucs dessinateurs, fantastiques, voilà. les histoires fantastiques, et il y a plusieurs dessinateurs, plusieurs scénaristes sur des histoires connues qui sont tombées dans le domaine public, qu'ils ont réinterprétées à leur sauce, et en fin de compte, Gwendal a fait les couvertures des deux albums, quoi. Qui sont absolument magnifiques. Et on va peut-être participer, il faut qu'on voit. Ouais. Et en fin de compte, il y avait un truc sur un stand, mais en fin de compte, comme Gwendal est parti sur un autre stand à discuter avec un autre pour nous présenter d'autres dessinateurs, j'ai même pas eu le temps de regarder ce que je voulais voir, parce qu'après on est parti sur autre chose, nous aussi. C'était Conan. Mais oui, je voulais le prendre en plus. Gwendal, si tu nous écoutes, faut que tu nous ramènes ce album, ouais, quoi. C'est Conan. Non, c'est The Barbarian. Barbarian. Ça a l'air super sympa. Mais j'ai juste vu la couverture et une planche. On l'avait présenté quand il était en projet Ulule. À la base, Original Watts devait me l'envoyer. Mais je l'ai plus. C'est pas grave, on va se le procurer par nos propres moyens. Donc voilà.
Oh, c'est une petite boutade. Donc Original Boîte, très sympa. Comme on me disait, on a vu tellement de gens que je suis sûr qu'on en oublie, on en oublie d'autres et du coup, faut nous excuser. Donc on va finir la vidéo par la personne avec qui on a fini nous au salon. Le salon, ouais. C'est Jean-Henri. Donc bien sûr, Un papier avec. Jean-Henri aussi, immense talent, immense carrière. Donc toujours, hein, la petite boîte cartonnée pour que votre bouquin soit en sécurité, en fait, pour le transporter après. Mais c'est très très bien fait, hein. Pour l'instant, c'est eux qui font les meilleurs emballages que j'ai vus. Hein. Ouais, Enfin, franchement. voilà, quoi. Et donc, Jean-Henri était là aussi pour dédicacer aussi Spirou à Moscou, donc tirage de luxe par Black and White. Ouais. Donc pareil, Jean-Henri, personnage très sympa aussi, une gentillesse, d'une aimabilité, on a pu... aussi, on était les derniers à passer avec lui, Ouais. parce qu'après, il y avait d'autres dédicaces, mais qui étaient des commandes en fin de compte. Ouais. Donc, on a pu rester Ouais, je discuter crois. 5 minutes avec lui. C'est pareil, et en fin de compte, on se fait un monde de gens qu'on pense intouchables, et en fin de compte, ce sont des gens très abordables et qui aiment bien discuter, en fin de compte, parce qu'on... Il faudrait qu'on fasse une vidéo un jour avec des dessinateurs, parce qu'en fin de compte, ce sont des gens qui sont pas isolés, bien sûr, mais ce sont des gens qui travaillent chez eux, des gens qui travaillent énormément. Ouais. Donc en fin de compte, ils sortent pas aussi souvent, ils n'ont pas la vie de luxe et de paillettes qu'on pourrait imaginer. Donc eux aussi, ça leur fait plaisir d'aller dans des festivals comme ça, pour rencontrer des gens, pour discuter avec eux, voir, choper un peu les émotions, choper un peu les avis, à chaud, à froid. Et voilà, donc c'est très sympa. Donc on a assez discuté avec lui de la carrière par rapport à Spirou et Fantasio. La série Spirou et Fantasio et le petit Spirou. Quelle série sur laquelle vous avez préféré travailler? Le petit Spirou, on l'a créé en. Ça faisait. Ça partait de Spirou à New York. Oui. On a fait Spirou à New York et on commençait à se sentir à l'étroit avec la série mère, Spirou ou Fantasio. On l'a pas créé, donc et un wiki, certainement il y avait plein d'idées qu'on ne pouvait pas adapter à Spirou, et on s'est dit tiens, comment pouvoir quand même les exploiter. On va imaginer sa jeunesse. J'ai adoré, j'adore toujours. Et ce qui était, disons, assez insolite. Donc finalement, c'est un nouveau succès sur le grand Spirou aussi. Donc, à l'époque, on passait du petit Spirou au grand. Parfois, on faisait les deux en même temps. Mais au départ, c'était pour pouvoir continuer à faire du Spirou et Fantasio, mais sans abîmer la série mère en mettant des trucs qui étaient trop personnels. Finalement, inadaptés, quoi. Moi, j'ai adoré. Je pense qu'on les a tous. Oui. On les a tous. Je fais à quel nom? Jérôme. Jérôme. Jérôme Sorin. Il y a une question que je voulais poser, mais j'ai pas osé. Si dans l'avenir, on pouvait espérer un autre album de sa part. Mais comme il a fait carrière, ou il est surtout connu pour avoir fait carrière avec Tom, et que Tom, malheureusement, nous a quittés il y a quelques temps, je me suis dit, c'est peut-être indélicat, je ne savais pas s'il prendrait bien la question ou pas, donc c'est pour ça que j'ai pas osé. Bref. Mais on lui a posé la question sur... en fin de compte, il a travaillé, bien sûr, sur Spirou Fantasio, ils ont fait plusieurs albums.
mais ce sont surtout les créateurs du Petit Spirou, J'adore. que moi j'adore. Et en fin de compte, on lui a demandé qu'est-ce qu'il préférait, qu'est-ce qu'il avait préféré, sur quelle série il avait travaillé parmi les deux, s'il devait en choisir une, quoi. Et en fin de compte, il nous expliquait que dans Spirou et Fantasio, ils étaient un peu limités parce que beaucoup de sujets avaient déjà été abordés. Parce que, voilà, Spirou et Fantasio ne devaient pas sortir trop d'une certaine directive, on va dire, à l'époque. Oui, bah, bien sûr. Je pense qu'ils ont un cahier des chartes aussi à tenir. Et donc, ils ont créé le Petit Spirou pour pouvoir explorer un Autre autre chose. univers. Et ils disaient, ils ont. Ils ont Ils- kiffé. Hein. ils ont sont- kiffé, quoi. Ils sont éclatés, apparemment. Et même quand le Petit Spirou est sorti, ça a tellement cartonné que ça a fait de l'ombre à la série originale parce que les ventes étaient beaucoup plus fortes. Donc il y en a qui ont dû se faire un peu dessus, quoi. Donc voilà, donc on va pas épiloguer pendant 3 jours dessus. On en reparlera parce qu'on fera une vidéo sur les 2 albums. Oui. Mais Oh, vous voyez la dédicace que nous a fait notre ami Jean-Marie. Jean-Marie. Dédicace de ouf. Donc voilà, une très très belle dédicace. Voilà, donc toujours pareil, album numéroté, certifié, tout ça. Signé. Et un très bien, celui-là est un très bien album. Et vous verrez, il y a une différence entre ces 2 albums-ci. On vous montrera ça lors de la prochaine vidéo. Voilà. Dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc plein de vidéos à venir. Je crois que pour l'instant, je crois que c'est une des... Alors, si on parle de tous les festivals qu'on a fait, je pense que c'est une des plus belles journées qu'on a eues. Oui. Au niveau des rencontres, notamment, j'ai été très touché avec Bose. Oui. Ça nous a touché, mais énormément, qu'il se lève, qu'il nous fasse la bise, qu'il serre la main à Jérôme. Il dit, ah bah non, là je me lève quand même. Il me dit, quand même, il me dit, mais moi je suis votre chaîne, je regarde vos vidéos, vos déballages, tous vos présentations, tout ça, moi je regarde. Ça nous a, honnêtement, ça nous a vraiment touché. Vraiment. Donc ça, la rencontre avec les abonnés. Et puis, ça faisait un petit peu se la péter pour les gens qui attendaient derrière quand même. Genre, Blanc, il nous tape la bise, il nous serre la main. Les autres derrière, non, mais après, ça fait plaisir. Voilà. À savoir que juste à côté de Bruce, il y avait les Pompiers. Stédo, qui était en Stédo. dédicace aussi, que les pompiers. Oui, c'est pareil, les pompiers, ça cartonne. Stédo, c'est un dessinateur que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il a énormément de talent aussi. Mais voilà, comme je disais, on n'a pas pu... On ne pouvait pas voir tout le monde, on savait pas. De toute façon, il y avait le temps aussi qui tournait. Ouais. Mais voilà, on a passé une très belle journée avec les abonnés qui sont venus nous dire bonjour, avec qui on a réussi à discuter. Ça m'a fait très plaisir, même si j'étais un peu gêné. Oui, Et, Jérôme ne parle pas beaucoup parce qu'en fait, il est gêné qu'on le reconnaisse. Mais voilà, moi j'adore ça, moi ça me fait plaisir. Au contraire, j'adore discuter avec des gens. Bah, j'ai une plus grande gueule que lui, on va dire. Non, Mais, c'est que voilà. moi, je suis humble, et toi, Et tu puis- serais prêt à signer des autographes, à faire des Ouais. machins. Ouais, et puis j'ai passé toute la journée quand même à distribuer nos marque-pages. Mais montre le marque-page. J'ai dit, oh, bah, hey, on est dans une file d'attente, hein, je vais faire ma pub. Allez, hop, hop, hop. Je distribue les marque-pages à tout le monde. Commercial. Donc, voilà, Même donc, au dessinateur. donc, Même à voilà. Blanc, je lui ai donné les marque-pages. Ouais, c'est très sympa, une très très belle journée, très fatigant et onéreuse. Oui, c'est ça. Quand vous allez là-bas et que vous êtes comme moi, faible, que vous aimez, que vous connaissez beaucoup de gens, que vous appréciez beaucoup de dessinateurs et de scénaristes et que vous voulez avoir quelque chose, on l'a pas dit, hein. Ça, la blague, c'est combien la blague? 199 €. J'en ai 2 et j'ai pris autre chose. Qu'on présentera demain. On présentera. Mais voilà, ça tape un peu, quoi. Ouais. Et encore, si je m'étais écouté, On s'est freiné. il y a beaucoup de choses que j'aurais ramenées. Hein. Parce que je vous garantis qu'il y a des stands, ils vendent des trucs. Ouais. Chaque stand a sa petite pépite. Je pensais même pas que, parce que vu qu'on avait lâché au départ, je pensais même pas qu'il aurait repéré, qu'il m'aurait dit vas-y va le prendre parce qu'il est trop beau, il est complet, il est toujours sur blister, mon petit truc des trolls là. Mais voilà, j'étais trop contente. Bah, c'est vrai que c'est pas tous Mais les jours. voilà, c'était une journée exceptionnelle, une journée. Malheureusement, j'avais dit que je ferais un live
du Quai des Bulles, mais c'est trop bruyant pour pouvoir faire un live. Et puis honnêtement, on avait tellement des paillettes plein les yeux qu'on courait dans tous les sens que j'ai même pas pensé à faire mon live. De toute façon, ça aurait été trop bruyant. Si, t'aurais pu faire un live quand on était dehors avec le beau gosse. Avec le beau gosse, oh, putain, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, je vais frapper la prochaine fois. Ah c'est non, quoi mais je l'ai montré à mes copines la photo. Elles disent, ah, c'est qui le beau gosse? C'est le dessinateur de Capitaine Flamme. Ah, il est trop beau, les filles. C'est ça. Bon, sur ces mauvaises révélations et ce mauvais personnage, Bah voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo sur le Quai des Bulles. Je sais que vous l'attendez parce qu'on a eu beaucoup de commentaires. Alors, on verra une vidéo du Quai des Bulles. Donc voilà, elle est faite, elle va... Et puis j'espère que vous allez l'apprécier. On n'oublie pas, on s'abonne, on like. On nous rejoint sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. au revoir.